Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. Alors, on va revenir sur la situation israélienne, israélo-palestinienne. Nous avons eu un échange assez houleux entre Myriam Palomba et Meir Habib concernant, en fait, un des membres du gouvernement israélien, Smotrich, s'est exprimé en expliquant révélation que le gouvernement israélien n'en avait que cure des otages israéliens. Bon, quelle fut ma surprise quand j'ai appris ça. Donc on va parler un petit peu de cet échange-là. On va revenir aussi sur cette information, je ne sais pas si vous l'avez vu, où un requin a ôté la vie à un Israélien. Et donc voilà, et ça fait polémique, on a pu voir sur les réseaux sociaux certains se réjouir de tout ça. Je vais rebondir sur cette info là, et très rapidement on a une bande de gauchistes, ceux qui critiquent, qu'on appelle ça, Mélenchon, qui ont voulu se rendre en Israël, histoire de... voilà, par opportunisme, c'est toujours comme ça, c'est particulier. Bref, on va revenir sur toutes ces choses-là. Juste avant, je vous demande de vous abonner. Vérifiez si vous êtes bel et bien abonné, laissez un commentaire et un like, et n'hésitez pas hésiter à faire un don sur Tipeee pour soutenir la chaîne. Le lien est en message épinglé. Je remercie la très grande donatrice Ildico pour son soutien indéfectible à la chaîne. Maintenant, on va pouvoir démarrer les enfants. Alors, pour contextualiser, on va voir d'où tout ceci part. Regardez ce petit extrait d'une... Pierre Barola, bonjour. Vous êtes devant le quartier général de la Défense à Tel Aviv. Alors on imagine le désarroi des proches des otages, d'autant plus que l'un des membres les plus importants du gouvernement Netanyahou a déclaré ce matin que leur libération n'était pas l'objectif le plus important de la guerre menée dans la bande de Gaza. Oui, c'est Bezalel Smotrich qui a prononcé ces mots, ministre israélien des Finances, en effet l'un des ministres les plus importants de ce gouvernement Netanyahou. C'était donc ce matin dans une interview sur une radio israélienne. Les mots exacts du ministre israélien sont les suivants: nous devons dire la vérité, le retour des otages n'est pas l'objectif le plus important, c'est évidemment un objectif très important, a-t-il déclaré ce matin. Il a ensuite précisé ses propos en disant que selon lui, l'objectif principal de Tsahal devait être la destruction totale et définitive du Hamas pour éviter qu'un 7 octobre ne se reproduise. Alors, j'allais dire que, étonnamment, je suis d'accord avec Smotrich. Vous allez comprendre pourquoi. Et je suis pas d'accord avec ce qu'il vient de dire à la fin. Quand il dit que l'objectif de Tsahal, c'est de détruire le Hamas, l'objectif... malheureusement pour eux, c'est détruire le Hamas, bien évidemment, c'est de détruire aussi l'Irak. Bon, vous allez me dire, c'est un petit peu ce qui est arrivé, mais l'Irak, l'Iran, la Syrie, la Turquie, l'Arabie Saoudite, la Jordanie, et le reste du monde. Au vu des objectifs qu'ils veulent atteindre, ils doivent mettre à genoux le monde. Donc ça, c'est l'objectif réel. Donc c'est ça leur travail, il faut bien que vous le compreniez. Ensuite, quand il dit notre objectif n'est pas les otages, je suis désolé pour les naïfs de vous le dire, il a raison. Il faut se mettre à la place de ces gens-là, ceux qui ont une idéologie. Je rappelle que Smotrich, c'est un radicaliste qui a une pensée. Il faut savoir que nous avons la même chose dans d'autres religions. C'est-à-dire que, comprenez, l'écologie... l'écologie, par exemple, prendre soin de notre environnement, c'est normal. Maintenant, on a des gens comme Sandrine Rousseau, ou des gens qui vous disent que l'être humain est un ennemi sur Terre, il n'a pas sa place sur Terre. On nous explique que on est trop sur Terre, c'est eux qui le disent, c'est pas moi, qu'on est 90% de trop sur Terre en tant qu'être humain. Je vous pose la question, comment on se débarrasse de 90% de la population? C'est-à-dire qu'on les met au pouvoir, ils vont bien mettre des choses en place. Ils vont bien mettre c'est-à-dire que s'ils avaient le pouvoir mondialement, ils mettraient des choses en place. Donc ça s'appellerait une épuration, la pire épuration que l'humanité ait connue. Ce sont des radicalistes. Ils ont tellement poussé le bouchon très loin. Nous avons chez les juifs, israéliens, mais les juifs, des radicalistes comme Smotrich qui considèrent que Yahvé les ont créés et que le reste de l'humanité sont là pour les servir.
que les nations sont là pour les servir. Et donc, il est dans une idéologie folle, au même type que Netanyahou se considère comme être élu. Il est élu, etc. Et il a voilà. Et le problème, c'est que ça pousse loin. Quand ils se rendent compte que le réel ne va pas, ils sont obligés de se radicaliser de plus en plus. Oui, son rôle n'est pas de sauver les otages, lui, il veut sauver le monde, dans sa vision des choses. Et sacrifier 40 personnes, même de son peuple, de son pays, de sa nation, ça vaut pas grand-chose pour lui. Et, je le répète, malheureusement, et c'est pour ça que je dis, moi je suis d'accord avec ce que dit Smotrich. On va voir l'échange avec Myriam Palomba tout de suite. Ils se sont mis dans une situation où ils ne peuvent plus faire machine arrière. Comprenez que Israël s'est montré, alors beaucoup savaient un petit peu ce qu'était Israël, mais d'autres ne savaient pas, le monde entier, j'ai bien dit le monde entier, toutes les communautés, toute l'humanité ne peut plus maintenant ils ont vu ce qu'était Israël, comment s'est comporté Israël. Ne demandez pas à l'humanité à l'avenir de soutenir et de porter assistance à Israël. Donc là on se retrouve avec un État israélien qui avait à l'époque le soutien, avec énormément de soutien face à certains narratifs. Là, les populations du monde entier se disent si Israël dégage, bon débarras. C'est gravissime, ce sont les méchants. Et donc, je le rappelle, que si l'Occident ne soutient pas Israël s'effondrera de lui-même. C'est un pays qui vit des aides américaines. C'est un petit peu comme l'Ukraine à l'heure actuelle. Si l'Occident arrête de financer l'Ukraine, je suis désolé de vous dire ça, la Russie les bouffe. Il les bouffe. Et c'est la même situation pour Israël, qui se rend compte qu'en Occident, c'est en train de s'effondrer. Il se rend compte qu'avec Trump, c'est plus ce que c'était. Parce que je rappelle qu'avant Trump et Kamala Harris, la pro-palestinienne, ça bombardait. C'était no limit, tu vois. Ils savaient plus. Ça rigolait. Ça prenait les obus, ça mettait des petits cœurs, ça mettait des dédicaces, etc. Je rappelle que ça, c'était avec Kamala Harris, la pro-palestinienne. Avec Donald Trump, il s'amuse plus à faire ça. C'est au compte-gouttes, les obus. C'est au compte-gouttes. Donc désolé de préciser ça. Ce que je veux dire par là, quand je dis Smotrich, les gars, il en va de la survie d'Israël, et c'est pour ça ils se sont mis dans une situation, comme on dit, être au pied du mur. Et donc, bien évidemment que c'est ignoble, je suis pas en train de dire, tu vois, mais c'est souvent par exemple un pédo, quelqu'un qui malheureusement il décide d'abuser d'un enfant. En fait, c'est notre problématique. Une fois que les services secrets de n'importe quel pays, le système, ce qu'on peut appeler l'état profond, ont fait en sorte qu'un homme politique, quelqu'un qui travaille dans les médias ou autre, a touché un enfant, il ne peut plus balancer les autres. Il est obligé de participer à un système global, parce que si il laisse par exemple Palmade tomber, il sait que Palmade va dénoncer tout le monde autour de lui. Tu vois, et ces gens-là vont balancer d'autres personnes, et au bout d'un moment ça va venir à lui. C'est pour ça qu'on tait l'affaire Epstein, l'affaire Didi, tu vois. Ça explique pourquoi Betaram. Pourquoi on protège Betaram? Parce que très certainement qu'il y a des hommes politiques et ainsi de suite. Pourquoi dans le judiciaire on a tué l'affaire dans le monde politique? Bref, parce qu'ils sont au pied du mur. Ils sont au pied du mur, ils n'ont pas le choix. Il faut comprendre. C'est comme moi, par exemple, je subis des attaques de la part des pédos. Mais je les comprends, mais heureusement que les pédos me tombent dessus, heureusement qu'ils essayent de me signaler, qu'ils essayent de me truquer, parce que j'appelle les gars à minima à la peine capitale pour eux. Je comprends, je me dis bon c'est normal, demain je serai un pédo, je me dirais bon tout le monde est light, et il y a un mec qui vient et dit que minimum la peine capitale, on comprendra qui pourra. Forcément je vais essayer de le dégommer, vous voyez ce que je veux dire? Là on parle pas de bien ou de mal, bref. Écoutons notre très cher échange entre Meir Habib et Myriam Palomba. Il a au moins peut-être le mérite de la clarté, de l'honnêteté, Bezalel Smotrich. Ça vous choque, vous, ce type de déclaration ? Mais je suis extrêmement choquée, et puis j'admire Meir Habib qui nous a fait là une jolie pirouette dialectique en nous disant que oui, on veut sauver les... Je précise que si je switch, c'est pour les droits d'auteur, je ne venez pas m'embêter.
les otages, mais pas à tout prix. Donc je trouve ça quand même assez fabuleux d'arriver à dire ce genre de choses qui sont pour moi l'inhumanité incarnée. Non, je suis choquée par ces propos parce que là on a le vrai visage en fait de l'extrême droite dont a besoin Benjamin Netanyahou pour maintenir sa coalition au pouvoir. C'est juste honteux. Je suis désolée, ces gens-là sont effectivement dans une guerre de vengeance perpétuelle pour construire le grand Israël. La priorité doit être de libérer les otages, comme l'a dit monsieur Amir Badran. Ça doit se passer par des accords, et on comprend mieux pourquoi depuis le 7 octobre, le gouvernement de Benjamin Netanyahou, qui était quand même averti par les services secrets qu'il y allait avoir une attaque du Hamas, n'a rien fait. Est-ce que pour lui c'était une opportunité? Mais elle invente tout et n'importe quoi. Mais bon, oui, enfin, il y a rien de sûr. C'est quand même assez confirmé. Mais bon, bref, je veux dire, il n'a rien fait pour empêcher cette attaque. Il a rien fait pour empêcher cette attaque. Et du coup, ça lui donne juste la justification. Après, on va alors. Myriam Paloma, le problème, c'est où qu'elle aille, elle se fait critiquer de complotiste. Je rappelle aussi que on avait expliqué les complots concernant le pass sanitaire. Hein, je peux le C19, excusez-moi, le C19. On apprend que Macron était au courant depuis le début, que le gouvernement était au courant depuis le début, et ainsi de suite. Donc, vous savez, il y a certains complots qui disaient qu'en fait tout ceci, je parle pas de la maladie en elle-même, hein, parce qu'elle a été créée. Enfin, je parle pas de ça. Ce que je veux dire, c'est que il y a des gens qui prennent une situation, qui en profitent pour faire avancer leur agenda. Hein. C'est comme ça. Par exemple, demain. Pour vous expliquer, hein, les gars, on n'a pas besoin de... Enfin, on sait l'origine du C19 maintenant, mais demain, il y a à peine une journée où il fait 20 degrés en juin. C'est fou, hein. En plein été, il fait 20 degrés. Oh mon Dieu, réchauffement mondial, donc on doit vous priver de vos libertés, trucs numériques, plus d'argent. C'est quoi le rapport ? Ils s'en foutent, tu vois. C'est juste un vice pour en arriver à ça. Et donc, ce que je veux dire par là, oui, il y a des gens qui se disent, on a des informations, c'est une attaque, ça permettra, c'est pas grave, tu vois, c'est pas grave, hein, ça nous permettra de faire avancer notre agenda. Ces gens-là n'ont pas d'humanité, hein, faut bien que vous compreniez, hein, ils sont capables de sacrifier tout à chacun pour leur agenda. D'aller en croisade. Je trouve ça inhumain, dégueulasse, et que monsieur Meyer Habib continue à justifier de tels propos, c'est juste dégueulasse. Mais sur la question de fond, Myriam Paloma, qu'on le veuille ou non, à force de répéter tout haut qu'il n'y a rien de plus important que libérer les otages, mécaniquement, on incite le Hamas à augmenter le prix, voire à prendre ultérieurement d'autres otages, d'autres prises d'otages à l'avenir. C'est un petit peu ça la question. Excuse-moi de dire ça, le contrat il a déjà été fait. Le contrat a été fait. Enfin, l'accord de paix avec Trump. L'accord était fait. Donc là, à l'heure actuelle, on aurait presque libéré tous les otages, etc. Donc, mais justement, c'est Netanyahou qui n'a pas respecté cet accord de paix parce qu'il sait très bien qu'après, il est au pied du mur. Il est au pied du mur. Il faut bien que vous compreniez la situation. C'est que Netanyahou a besoin de saboter cet accord de paix ou cette situation, de provoquer des tensions pour rester au pouvoir. C'est comme... comment il s'appelle ? C'est comme... l'Ukrainien, là, le clochard, là, qui demande de l'argent partout. Comment il s'appelle ? Je l'ai oublié. Zelensky, excusez-moi. C'est comme Zelensky. Demain, il n'y a plus la guerre, mais c'est fini. Il redevient le guignol, les gens vont commencer à enquêter pour savoir où l'argent a été, et ainsi de suite, tu vois, donc ça va être problématique pour lui. Donc là, c'est la même chose. Netanyahou, il sait très bien que si tout ceci s'arrête, c'est fini, il se retrouve au chômage, il va devoir rendre des comptes à la justice, et voilà. Au-delà de la déclaration de Smotrich, c'est ça le débat. Non, mais d'accord, mais je veux dire, il y avait des accords, il y avait un processus avec plusieurs... J'ai rien dit, j'ai parlé trop vite, elle en parle. Excusez-moi, pardon Myriam. Phase. Il s'avère que le gouvernement de Benjamin Netanyahou ne répond que par la force militaire. Comme je vous l'ai déjà dit, il ne répond jamais de façon politique et diplomatique. Mais Habib, il a mis qui comprend qui me ça.
non, j'ai dit jure, toi-même tu es antisémite. Mais je suis juif, c'est moi, Myriam Palomba, je suis juif, tu vas pas me faire chier, c'est bon. Non, mais tu es quand même antisémite. Oui, bon, écoute, ils comprennent que ça. Bah, pour preuve, en fait, elle te donne un argument juste avant, elle te dit non, parce qu'il y a un accord de paix qui a été fait juste avant, et ainsi de suite. Donc, encore une fois, je répète que le problème, pourquoi je vous ai dit que je comprends les positions de Meir Habib et de Smotrich, qui sont des salauds, hein, ce sont des salauds, mais je comprends, c'est le problème, à quel point on se situe dans l'histoire. C'est-à-dire que Myriam Palomba, elle te dit il faut la paix, tout le monde vit en paix, dans le monde entier on se serre la main et on arrête quoi, voilà, la vie humaine c'est sacré, un peu comme ce que dit Trump. Elle a un peu une vision trumpiste, la vie humaine déjà, tu vois. La problématique c'est on a quel niveau? On a quel niveau? Parce que le problème avec Israël qui veut massacrer tout le monde autour, grandir, quand l'Occident, et c'est ce qui est en train de se passer, n'a plus les moyens, et donc là, Israël veut exploser l'Iran, enfin, toucher à l'Iran pour obliger les Américains à intervenir. Mais s'ils n'interviennent pas, il faut bien que vous compreniez qu'à l'heure actuelle, Israël, il y a un problème de chômage monstrueux, les entreprises qui ferment, des gens qui se cassent, les gens qui ne... C'est quand même gravissime, hein, faut comprendre ce que c'est. Donc il y a des moments, ils se disent, mais attendez, Israël, c'est un piège. C'est un piège. En tant que juif, c'est un piège. C'est une erreur. Sachant que à l'époque, les juifs vivaient très bien en Palestine. Est-ce que c'est pas un piège et ainsi de suite. Mais je comprends Meir Habib et tout ça parce qu'ils se disent à l'heure actuelle où on est, si on s'arrête, on va nous demander des comptes et on va prendre cher. Hein. Et surtout, si on ne fait pas ça, demain, les États-Unis disent « Allez, on arrête les aides, on arrête tout ça » et l'Occident, ils arrêtent les aides à Israël, bah, au bout d'un moment, les Palestiniens, ils vont demander, ils vont se battre. Et cette fois-ci, le combat sera un peu plus équilibré et Israël perdra la totalité du pays. Donc, je comprends le positionnement. Bien évidemment que moi, j'ai mon propre point de vue. Bien évidemment que je soutiens pas le gouvernement Netanyahou, mais il faut comprendre leur situation et pourquoi ils se radicalisent et pourquoi ils ne feront que de se radicaliser et qu'ils ne pourront pas faire machine arrière. Il y avait la deuxième, mais arrêtez avec ils ne comprennent que ça. Oui. C'est n'importe quoi. Oui. La priorité, je suis désolée, il y a des familles qui attendent leurs enfants. Vous voulez quoi? Être perpétuellement en guerre? Vous refusez d'avoir un État palestinien? Vous n'avez qu'une envie, c'est de grossir. C'est tellement grand Israël. 24 000 km², invisible sur une carte, grossir. Bien sûr que si, c'est un gouvernement de... Bah, en fait, elle le dit clairement. Le problème, c'est que leur volonté, c'est de grossir. Et le problème, c'est que au bout d'un moment, ça va s'effondrer sur eux-mêmes. Les mecs, il n'y a pas suffisamment de... Il y a même pas suffisamment de juifs pour habiter ce grand Israël. Faut être cohérent. Ils sont quoi dans le monde? 15, 20 millions? Mais comment tu peux... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a pas de sens. C'est un peu... Ça n'a pas de sens. Et justement, même factuellement, en étant pro-israélien, Myriam Palomba dit, même si vous êtes pro-israélien, au bout d'un moment, comprenez que ça n'a pas de logique et que, à force, ça va faire comme un ballon de baudruche. Vous allez gonfler, et ça va péter. Il y a un moment, faut être cohérent. Donc, est-ce qu'il ne vaut pas mieux... Ah bon, même si c'est pour moi, je pense peut-être un peu trop tard. Et c'est un peu ce que Trump a dit. Hein. Trump, lui, il dit, attendez, on a donné à l'Ukraine de l'argent, mais à la base, ça devait servir à mettre pression à la Russie et aussi à faire des accords de paix, discuter. Non, ils ont utilisé ça avec des armes et foutre le boxon autour d'eux. C'est ce qu'a fait Israël. Ben maintenant, on en subit les conséquences. Scélérat, tout simplement. C'est un gouvernement de scélérat. Ne pas privilégier la vie au détriment de la mort. Démocratique, non. Démocratique. Par exemple, vous remarquerez que en France, on ne critique pas les pays monarchiques du Moyen-Orient et on critique l'Algérie et la Tunisie qui sont des pays démocratiques avec qui des élections. Ça n'a pas de sens. Et puis je rappelle que l'Allemagne naze
d'Adolphe, c'était une démocratie. Hein. On a voté pour Adolphe. Donc là, ce n'est pas un argument. Mais ça, ce sont des éléments de langage. Hein. Il faut bien que vous compreniez que n'importe où, hein, dans les partis politiques de gauche, de droite, peu importe, hein, ils reçoivent un mail et ils disent vous devez dire ça. Ça, on appelle les éléments de langage. C'est la seule démocratie, c'est la seule démocratie, c'est la seule démocratie, c'est la seule démocratie, c'est la seule démocratie. Oui, bon, tu vois, c'est quand même particulier. Hein. C'est juste honteux et vous devriez avoir honte, monsieur Meilleur Habib, d'avoir de tels propos. Allez, on parlera aussi peut-être justement des familles, ça vous fait rire, des familles des soldats. Ça vous fait rire la vie des... Et le problème, c'est que... Attendez. La vie des otages. Vous venez de révéler votre vrai visage et celui de votre famille. Et le problème, et je le sais, hein, dans l'histoire, je connais... le problème, c'est qu'une fois que Israël s'effondrera, Netanyahou, ça sera le premier à dire au secours, aidez-moi, pitié, pitié, tout ça. Et Myriam Palomba, par exemple, sera un intermédiaire. Par exemple, c'est une façon de parler, hein, dans l'enclave palestinienne qui va récupérer son territoire, et Myriam, elle sera là, calmez-vous, ne partez pas vous aussi dans la vengeance, la paix, etc. Et Meilleur Habib, au secours Myriam, regarde, ils veulent me péter la gueule, ils veulent me péter les genoux. Donc là, il se moque de Myriam, mais un jour, il se mettra à genoux pour supplier et la paix et la bonne entente. Bref, donc voilà un petit peu ce qu'il en est. Merci à l'intervention de Myriam. Bon alors franchement, j'aurais peut-être pas dû intervenir parce qu'elle a tout dit. Alors très rapidement, avant de parler de ce fameux requin, très vite, hein, on a des membres, Raquel Garrido et de l'extrême gauche, enfin en fait ceux qui soutenaient Mélenchon, qui ont voulu se rendre en Israël et qui se sont fait dégager. Si vous saviez le nombre de personnes d'extrême gauche qui sont anti BIP, je peux vous assurer que ce n'est pas Mélenchon. Il y en a, mais qui c'est pas des mélenchonistes. Si vous saviez des pro-israéliens qui sont viscéralement anti-BIP, il y en a énormément. Vraiment. Hein. Et c'est quand même particulier. Il faut bien que vous compreniez malheureusement qu'on vit dans un monde de lâches, où les gens ne disent pas ce qu'ils pensent, où certains font les droitards alors que c'est les gauchistes, il y en a qui font les gauchistes alors qu'ils sont des droitards, et ainsi de suite. Et ça, moi, c'est un truc que je déteste. Je trouve ça ignoble, tu vois. Mais bon, hein, c'est tout ça pour dire qu'il y en a, ils veulent aller se rendre en Israël, histoire de faire, voilà, pour essayer de montrer patte blanche, comme un peu, comment il s'appelle, l'extrême droite, là, Bardella et toute la clique. S'il veut être idiot, il n'y a pas de souci. Mais un jour, les gens vont révéler un petit peu leur vrai visage, et je pense qu'il y en a, ils seront surpris du côté des juifs qui soutiennent, comment ils s'appellent, bref, peu importe. Allez, on passe vite fait, hein, parce que sinon on est en train de tarder sur le sujet. Israël, les images glaçantes d'une attaque de requins dans le nord du pays. Lundi 21 avril, dans l'après-midi, dans le nord d'Israël, une brutale attaque a été filmée. Alors qu'il nageait à quelques mètres du bord, un homme a été, un peu plus loin, un homme a été attaqué alors qu'il nageait à quelques mètres du bord. Le requin l'aurait entraîné sous l'eau. Selon les informations relayées par The Times of Israel, sur les images diffusées par les médias locaux, on distingue des ailerons sombres fendant les vagues et une silhouette humaine brièvement visible qui disparaît dans l'eau. La police est déployée le long de la côte et les recherches ont été étendues, ont indiqué les autorités ce mardi. D'importants moyens sont déployés pour retrouver les nageurs disparus, des jet skis patrouillent en mer tandis que des hélicoptères survolent la zone. La baignade a été immédiatement interdite sur cette portion du littoral. Voilà. Une présence de plus en plus fréquente de requins. Les attaques de requins sont extrêmement rares en Israël. Alors, les attaques de requins sont extrêmement rares dans l'histoire de l'humanité. Hein. Hein, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais les requins n'ont pas pour habitude de frôler les côtes. Hein. Ils ont plus l'habitude d'être en mer, etc. Ça arrive, mais c'est pour ça que c'est rare. Hein. C'est voilà, hein, je précise. Si les requins pouvaient marcher sur terre, hein, dans un truc, bien évidemment qu'il y aurait plus d'attaques. Hein. Faut arrêter d'être logique. Hein. Mais bon.
Aucune n'avait été signalée depuis des décennies, pourtant des dizaines de requins ont déjà été observés à proximité de Hadera, où se trouve une centrale électrique en cause. La centrale utilise l'eau de mer pour refroidir ses turbines et rejette... Quoi? L'eau de mer? Ok. Ok, c'est la première fois, je sais pas. Je pensais pas. Bref. Bien que ces espèces puissent atteindre plusieurs mètres de long, elles sont généralement considérées comme non agressives envers l'homme. En revanche, la concentration, alors oui, bon, non agressif, faut arrêter de nous prendre pour des teubés. Il faut faire attention quand vous allez en mer. Alors, il y a plusieurs points. Quand vous avez, il faut savoir qu'ils n'ont pas la même vision que vous et moi. Quand vous avez une montre, un truc brillant, un collier, un bijou, une bague, il faut bien que vous compreniez que sous l'eau, avec les reflets, enfin le rayonnement solaire, ça peut en fait, on a l'impression que c'est des sardines. C'est-à-dire que la sardine, il faut bien que vous compreniez que dans l'eau, elle brille. Et donc, c'est pour ça que la personne peut se dire que c'est une... Enfin, le requin, c'est une sardine, c'est un poisson et il attaque. L'être humain, bon, il a tendance à plutôt éviter, il ne sait pas, il se dit c'est quoi ce grand dadais, etc. Mais une fois, les gars, une fois que le sang coule, il faut bien que vous compreniez que le requin, c'est fini, il devient fou. Hein. Il devient fou, hein. Il attaque. Hein. Il attaque. C'est comme un pédo dans le monde. Un pédo quand il arrive en France, il devient fou. Hein. C'est open bar, tu vois. C'est le marché au hein. Il attaque tout ce qui bouge parce que forcément, il sera pas condamné, il sera tranquille. Donc forcément, il est là. Tu vois, donc le requin c'est pareil. Donc et ce qui est juste horrible, c'est que il se fait déchiqueter. Hein. Faut bien que vous compreniez que le requin, il le déchiquete hein, à coups de morceaux, etc. Et c'est un horrible décès. Donc alors pourquoi je vous ai parlé de ce sujet-là? Vague d'humour macabre sur les réseaux arabes après l'attaque d'un requin en Israël. Donc voilà, alors on peut voir que des gens se réjouissent. Alors attendez, je vais voir si vous voyez bien l'article. Hop. Bon, m'excuserez les enfants, voilà. Voilà. L'attaque de requins au large des côtes israéliennes près de Hadera, qui a laissé un plongeur porté disparu, a déclenché une vague de publications satiriques sur les réseaux sociaux arabes. Ces messages, particulièrement ceux émanant de sympathisants du Hamas, établissent le lien entre l'incident et la ère à Gaza. De nombreux internautes ont rebaptisé l'animal requin Al-Qassam en référence aux brigades militaires du Hamas. Des images montrant un requin coiffé d'un kéfier et d'un bandeau vert caractéristique, etc. Ça, c'est vraiment parce que... alors, j'aime pas ce genre d'acte parce que... Vous savez, comme on dit, hein, aide-toi et le ciel t'aidera. Là, le problème aussi des pays arabes et c'est qu'ils n'agissent pas et ils attendent que tout se fasse. Donc voilà, et ils attendent. Ils n'agissent pas. Et c'est un petit peu comme ce que je dénonce en France. On a en France, pour comparer, on a en France des gens qui sont dans une situation catastrophique économiquement, tout ce que tu veux. On a les réseaux pédos, on a les ceci, on a les cela. Et demain, dès qu'Emmanuel Macron il va tomber, il va s'écorcher le genou. Ouais, bien fait, tiens, bien fait, tiens. Ouais, doucement, tu vois. Alors qu'on apprend que demain, la mère de Macron, je sais pas, j'ai une bêtise, elle décède. Chah, bien fait, bien, voilà, tu vois. Il est mauvais Macron. Ouais, bon, réellement, si tu étais vraiment impliqué concrètement, tu n'aurais pas à te réjouir de ça et tu dégagerais Emmanuel Macron. Tu vois, tu dégagerais Emmanuel Macron, on dégagerait Van der Leyen, on dégagerait tout ça, tu vois. Mais bon, voilà. En tout cas, je trouve que c'est une consolation qui est très mauvaise, surtout qu'en plus on ne connaît pas l'individu qui nous a quittés. Si ça se trouve, le mec c'était un. Donc vous voyez, hein, donc avant de vous réjouir, essayez au moins de savoir qui nous a quittés. Bref, une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir se laisser. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. À la prochaine sur les news de Samir.